Première chose à faire, c'est j'appuie dessus pour la stopper. Sauf que on va devoir la transporter, donc je ne peux pas rester comme ça le temps du transport. Donc je vais avoir besoin d'un petit paquet de Kleenex ou quelque chose en plastique. L'avantage du plastique, il va créer une rustine et éviter que ça s'imbibe. Et d'une bande, et c'est tout. Pour faire un petit pansement compressif si j'ai que ça à m'improviser. Le paquet de Kleenex, je vais venir le mettre. Hop. Ah, Directement. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est le plastique. Et l'avantage du le plastique. complet, c'est que ça va créer un tampon qui va aller se comprimer dessus. D'accord ? Et après, pour pouvoir faire mon bandage compressif, je vais prendre. Donc là, j'ai pris une petite bande en fonction du gabarit du chien. Je déroule un petit bout de ma bande et je vais venir le bloquer sous mon genou. Parce que du coup, j'ai qu'une main qui peut travailler. Je n'ai pas les deux. Et là, à ce moment-là, et si vous regardez, je suis bien à l'arrière du chien. Voilà, parce qu'en fait, quand je vais tirer mon bandage, le but c'est de le remonter vers le haut et pas de le tirer vers le bas de la patte, sinon il ne va pas être efficace. Et là, tout en maintenant mon paquet de Kleenex, j'enroule pour recouvrir tout mon bandage. Hop. Donc tant que j'appuie dessus, ça ne saigne plus, hein, donc on a le temps. Du moment où vous appuyez, ça ne saigne pas, donc pas de panique. Là où je vais avoir beaucoup besoin de la personne qui est responsable du chien, c'est qu'à un moment, si je le laisse comme ça, mon bandage il va glisser sur la patte. Donc pour pas qu'il glisse, il va falloir que je vienne faire un tour sous l'abdomen. Ah, c'est des vis, hein, c'est pas des kipos. Ouais, donc là, tu lui parles, tu la rassures, tu la rassures, tu la rassures. Moi je passe ma bande tranquillement dessous. Tu la rassures, tu la rassures, tu lui parles, j'essaie de ne pas lui faire mal. Un bichette, ouais. D'accord ? Et là, je ressors ma bande de l'autre côté. Et après, je finis mon bandage. Hop. Jusqu'à ce que j'arrive au bout. Et après, je fais hop. Juste un petit nœud de maintien. D'accord ? Et là, j'ai mon pansement compressif qui est sur mon hémorragie et qui est efficace. Là, je ne l'ai pas serré. Dans la réalité, je serre. D'accord ? Là, je ne le serre pas pour ne pas l'embêter. D'accord ? Et là, mon bandage, il ne peut plus glisser vers le bas de la patte, il va rester obligatoirement vers le haut de ma patte. Parce qu'il y a ce petit tour qui le retient. Si c'était la patte avant, pareil, j'emballe et je fais quand même un tour au niveau du thorax. Le but, c'est d'éviter que mon pansement descende. Si ça se passe au plus bas, dans la Et patte, bien pareil, tu enroules, et puis on passe quand et même. puis tu passes quand même, parce que du coup, le but, c'est que du coup, ton bandage, il ne parte pas pendant que tu la transportes. Elle va peut-être bouger un peu la patte, et si elle bouge, bah, du coup, ça peut glisser et sortir. C'est pour ça qu'il faut bien serrer. Et puis et là, on avoir mettrait toujours un point le d'ancrage. paquet de Kleenex comme ça. Ouais, c'est ça. Et là, t'emballes. Exactement. Ça va pour ça ? De toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est vous qui allez le faire après. Mais pour sur les grands chiens, il Bouge pas, faut, bébé. il Bouge pas. faut plus de. Il faut des longs bandages là. C'est les mêmes, sauf qu'elles sont un peu plus larges. Tu vas voir, j'ai plus large. En général, les bandes, elles font 3 à 4 mètres. Donc 3-4 mètres, on a ce qu'il faut. D'accord ? Hop, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner une corde ? Pendant qu'elle est là, comme ça, je vous montre vite fait le garrot. Et après, comme ça, vous pourrez faire les deux. Hop. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, comment je fais le garrot ? Ben, j'ai mon lien plié en deux. D'accord ? Je passe sous sa patte. D'accord ? Ensuite, je récupère un seul brin que j'ai dedans. Là, je mets au plus haut. C'est pour ça que je me mets bien derrière à chaque fois. Là, je ne vais pas serrer non plus volontairement, mais je serre, jusqu'à ce que ça s'arrête. Une fois que mon saignement est arrêté, parce que j'ai suffisamment serré, je fais mes deux nœuds. D'accord ? Donc, soit je peux garder la pression et je fais mes nœuds plats. Soit si j'arrive pas à faire mes nœuds plats, hop, je fais un nœud. Le but c'est que ça tienne. D'accord ? Simplement. Ok ? Est-ce que ça va ? Donc là, je ne serre pas volontairement. Dans l'arrêté, il faut serrer. L'efficacité du garrot, c'est que ça s'arrête de saigner. Si ça s'arrête de saigner, c'est que c'est efficace. D'où l'importance que comme je vais serrer, elle va couiner un petit peu. Donc, l'important c'est la muselière. C'est bon. Donc, c'est-à-dire là, tu fais le garrot, ça s'arrête de saigner. Après, tu fais On transporte. On transporte. Dans le cas où il y a C'est où le pansement, il n'y a pas de corps étranger. Où il n'y a pas de corps étranger, je fais le pansement, je transporte. Où il y a un corps étranger, et là je fais le garrot et je transporte. Ça va ? Seulement c'est le saignement. Seulement s'il y a une hémorragie. Ouais, on ne fait S'il y pas a pas un d'émoi. garrot quand il n'y a pas de saignement. Non, on se fait pas plaisir. Non. Ça peut aggraver, je pense. Ouais. S'il y a un truc dedans et puis tu fais un garrot encore. Bah, c'est que vous allez couper la circulation pour rien. Voilà. Le risque, c'est que Puis vous le allez machin, faire il est dedans, un quand cumul même. de toxines pour rien.
Et il risque de perdre sa patte pour rien. Oui, parce qu'il y a quand même le truc dedans. Et puis, C'est ça. Comme je dis, tant que c'est dedans, souvent ça ne saigne pas. D'accord. Ouais. C'est pas, ça suinte, mais c'est pas hémorragique. Donc si c'est pas hémorragique, on ne met rien. Ok. Tu disais le garrot.